Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation pour savoir comment installer les nouveaux bracelets de nouvelle génération sur les C02. Donc nous allons vous montrer comment réaliser tout ça en moins de 10 minutes. Donc pour cela il vous faudra bien évidemment votre bracelet de nouvelle génération spécialement dédié pour les C02 avec la petite extension de plongée. Il vous faudra également les pompes qui sont fournies avec le bracelet et un tournevis plat d'une taille entre 1,2 et 1,4 mm, donc rouge ou gris. Donc là, nous vous présentons différents outils. Nous vous mettrons également les liens en barre de description pour accéder aux outils. Il faudra également un petit chasse-pompe qu'on utilisera dans notre seconde partie de la vidéo. Donc, pour commencer, vous allez prendre votre bracelet en main. Donc, vous allez voir. Pour installer le bracelet dans le bon sens, il faut que le logo de la boucle soit aligné avec le logo du cadran. Donc, comme vous pouvez voir dans l'exemple, donc là, on peut voir que le bracelet comme ça est dans le bon sens. Donc une fois qu'on a identifié le bon sens, on va prendre du coup la pompe qui est fournie pour la mettre directement dans le trou du bracelet. On va ensuite positionner la pompe dans le trou de la corne. Donc le but c'est d'abord de rentrer un premier côté et après on va prendre le petit outil, donc le petit tournevis, pour appuyer sur le bout de la pompe afin de l'insérer sous la corne. Alors on prend son temps, le but c'est pas d'abîmer la carrure de la montre, donc on fait attention, donc on appuie légèrement et on fait rentrer la pompe sous la corne. Le but c'est pas d'enclencher tout de suite la pompe, mais c'est simplement de la positionner pour qu'elle ne bouge plus. Comme ça, une fois cette étape faite, ça vous permettra de voir à travers le petit trou, étant donné que les cornes sont percées, pour bien positionner la pompe et qu'elle soit bien enclenchée. Donc après, avec l'outil, on va légèrement pousser la pompe sous la corne. Ça va permettre de bien la clipser dans le trou de la corne. De toute façon, dès que la pompe sera bien clipsée, on entendra un petit bruit. Et une fois que ça c'est fait, on peut voir que la corne est bien clipsée au dos de la montre. Et là, pour vérifier que le tout tient bien, n'hésite pas à faire bouger un peu le bracelet. Ça permettra de s'assurer que le tout est bien attaché. On va ensuite répéter l'opération pour le second côté. Donc comme ce que je vous disais, c'est pas du tout un sprint, c'est plutôt une sorte de marathon. On prend son temps, on essaye de ne pas abîmer ni le bracelet ni la carrure de la montre. Si vous avez la moindre interrogation, on vous conseille d'aller voir un bijoutier horloger, il pourra vous le faire. Mais si vous êtes un peu plus téméraire et que vous souhaitez le faire vous-même, prenez votre temps, c'est pas un sprint. Donc une fois cette étape faite, on vous conseille de passer un petit coup sur la montre, un petit coup de nettoyage pour vérifier qu'il n'y a pas eu de rayure, tout ça. Donc là on peut voir qu'on a bien fixé le bracelet. Donc une fois cette étape de fixation du bracelet terminée, on va maintenant passer au réglage de la dimension et la taille du bracelet. Donc pour cela il vous faudra un ciseau et la première étape ça va être de mettre la montre au poignet pour voir si la taille vous convient. Donc normalement de base le bracelet est quand même relativement grand, donc vous allez très certainement devoir le réajuster. Donc là on peut voir que dans l'exemple au poignet de notre horloger, le bracelet est beaucoup trop grand. Donc on va être obligé de réduire la taille du bracelet. Donc pour cela, étant donné que c'est un bracelet rubber, il va falloir le découper. Donc c'est là où c'est un petit peu technique, mais vous inquiétez pas, ça se passe très bien. Donc avec l'outil que je vous avais mentionné au tout début, donc le petit chasse-pompe, on va retirer la pompe de la boucle du bracelet. bien faire attention de conserver la pompe car on va la réutiliser ultérieurement
après refixer la boucle. Donc pour réajuster le bracelet, il va falloir le couper. Donc on peut voir qu'il y a des stries sur le bracelet, des petites lignes sur le bracelet rubber. Donc il va falloir couper sur ces lignes et après on pourra comme ça remettre la pompe dans les différents trous pour ajuster à notre taille. Donc à l'aide d'un couteau ou d'un ciseau bien aiguisé, on va couper le bracelet. Donc nous, ce qu'on vous conseille, c'est de faire une coupe régulière et en une fois pour éviter, comme ce qui va se passer dans l'exemple, que la coupe soit un peu moins propre. Donc une fois qu'on a découpé le bracelet, on va remettre la pompe pour refixer la boucle. Et ensuite, on va tester pour voir si la dimension et la taille du bracelet convient. Donc toujours faire ça, c'est pas du tout un sprint, il faut prendre son temps. Parce que là, sur la mise à taille du bracelet rubber, il faut vraiment y aller progressivement, car si on coupe trop court, après c'est fichu, on ne pourra pas remettre du bracelet. Donc mieux vaut prendre son temps. Donc là on peut voir que le bracelet est toujours trop grand, donc on va répéter l'opération en coupant du coup progressivement, en prenant son temps. Donc là, nous ce qu'on vous conseille, c'est de vraiment couper petit à petit. Comme ça, on se rendra compte au fur et à mesure de ce qu'il faudra ajuster. Et ça vous permettra, vous, de faire plusieurs tests et de ne pas couper trop court. Parce que pour le coup, après, ça serait compliqué. Donc une fois que le bracelet est mis à taille, on l'essaye. Bien sûr, c'est pas un sprint, on prend son temps. Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo.